Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différentes personnalités, des hommes, des femmes, avec des parcours, des rêves, des projets différents. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Sami Abdesselem. Vous le connaissez sur RTV dans l'émission Questions d'éducation. Il est écrivain, il est aussi formateur, enseignant et psychanalyste spécialisé dans l'enfance. Bonjour Monsieur Sami Abdesselem. Bonjour Hinda et merci pour cette invitation. Alors aujourd'hui, on va vous découvrir avec un cœur aussi chaleureux, avec ce sourire, ça va faire plaisir, ça, sûr et certain. Eh bien, merci. Aujourd'hui, on va apprendre à vous connaître un peu plus. Donc déjà, avant de parler dans le vif du sujet d'éducation, de jeunesse, d'éducation aussi, de communication entre l'enfant et le parent, parlez-nous un peu de votre parcours personnel. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est vraiment ordinaire, comme toute personne. En fait, j'ai des parents qui sont décédés, Allah yarham, que j'aime beaucoup, énormément, et que je crois que je suis leur fruit, en fait, en réalité. Oui. Ouais, en fait, j'ai pris de ma mère le côté italien, et le côté tunisien du côté de mon père. Donc, c'est un brassage, en fait. Et c'est une chance. C'est une chance, en fait, d'avoir cette double culture, bien que, bon, ça appartient à la Méditerranée, mais quand même, double culture, puisque ma mère, Allah yarhama, est de confession juive, qui s'est convertie, italienne, de parents français aussi, et mon père qui est musulman tunisien. Donc, on voit très bien déjà ce brassage qui ne peut que produire une personne qui n'a pas de complexe par rapport à la religion. Dans l'ouverture. Je crois que c'est très important. Bon, on ne va pas demander à tout le monde de l'être ainsi, mais quand même. Aujourd'hui, moi, je me sens quelque part, en fait, dans toutes ces religions, dans toutes ces cultures. Et c'est vrai que ma formation ou mes études en sciences islamiques m'ont aussi confirmé cette règle, que effectivement, en fait, toutes les religions appartiennent à un seul Dieu, avec bien sûr des approches différentes, avec certainement en fait une intervention de la part de l'être humain sur certaines religions pour les modifier, mais le Coran, il garde quand même le socle de religion. Donc voilà, je crois que ça c'est un point auquel je tiens à parler, à le dire, parce qu'il tient à mon cœur et parce qu'il me ressemble en fait en réalité. Voilà, je crois que c'est très important. Mais bon, après, la réalité nous rattrape, elle est plus forte qu'on peut l'imaginer, malheureusement. Donc, voilà, en fait, je suis le deuxième d'une famille nombreuse, oui, effectivement. Ah oui, je peux dire ça, oui. Combien d'enfants ? Il y avait 6 de décédés, si je ne me trompe pas, on est resté 7. Ouais. En fait, il faut que je recompte. Mais bon. En fait, voilà, c'est une famille nombreuse qui aussi ressemble un peu en fait à cette culture méditerranéenne qui, voilà, en fait, les enfants, quelque chose de très important. Donc, je suis le deuxième. Deuxième qui était, à ma connaissance, si je me rappelle très bien, pas trop méchant. D'accord. Plutôt gentil. Ouais. Gentil, mais qui a traversé aussi des rivières et des fleuves, des fleuves pour arriver à ce stade. Donc l'enfance, ce que je tiens de mon enfance, c'est vivre, découvrir le monde sans beaucoup d'appui de ses parents. Vous avez eu beaucoup d'amour de vos parents ? Ouais, l'amour, ça c'est sûr et certain, il y avait beaucoup d'amour, mais il manquait quand même en fait quelque chose auquel moi je considère que c'est la base de toute éducation, c'est l'autorité. C'est-à-dire ? L'autorité, ça veut dire que il faut quand même dans une famille, il faut que le père qui représente la loi, il faut que voilà en fait qu'on sent qu'il y a une autorité. Bien que mon père, il avait une autorité un peu spéciale par le silence. Ah d'accord. Vous ne communiquiez pas ? Pas de communication verbale, par contre une communication silencieuse, oui. En fait, c'est-à-dire dans le regard ? Le regard, ça suffit que voilà, en fait, il est d'accord, il n'est pas d'accord, etc. Et je crois que pour les pères, bien que nous sommes tous différents, certainement, on ne peut pas demander à tous les pères de l'être, mais quand même c'est très important. La communication verbale, c'est ce qui va régler beaucoup de problèmes de communication entre parents et enfants.
On va en parler surtout de la justement. paire, hein. On va en parler Voilà. justement de ça. Et Donc votre voilà, maman en fait, j'ai fait ma scolarité. Alors j'ai une scolarité un peu particulière. C'est vrai, là, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que tu es en train de me faire, là, en fait, provoquer toute mon enfance. Eh bien, figurez-vous que j'ai étudié dans ce qu'on appelle une mission, une école française, D'accord. en Tunisie, en fait, la capitale. Et il y a une personne, une maîtresse que je n'oublierai jamais, Madame Guy, qui à un certain moment a voulu m'adopter. Et mes parents, ils ont refusé. Pourquoi elle a voulu vous adopter? Je sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas de réponse. Elle n'avait pas d'enfant? Je sais pas. Franchement, là, la seule chose que je savais, c'est qu'effectivement, il y avait une procédure, il y avait une demande. Mes parents, ils ont refusé. Et je me rappelle encore, en fait, des guirlandes, je me rappelle de Noël, je me rappelle, de toute cette vie, en fait, d'enfance dans un établissement scolaire français, quand même. Et peut-être, en fait, c'était une chance. C'est une chance pour moi. Oui, c'est une chance. Mais je ne peux pas dire le contraire. Ouais. C'est bien. C'est bien. C'est un beau souvenir ou pas? Ah oui, certainement. Ah oui. En fait, ça laissait des très très belles traces, en fait. Mais vous vouliez être adopté ou pas? C'est une bonne question. En tant qu'enfant, je ne crois pas. En tant qu'enfant, je crois que j'étais facile à intégrer tous les parents, en fait, et dans toutes les familles. Je n'étais pas très résistant. D'accord. En me rappelant, en fait, je n'ai pas très de connaissances. Mais le plus important, moi j'aimerais bien, en fait, lorsque je parle de mon enfance, parler de la capitale, la Tunisie. Tunis, la capitale. C'était très difficile d'éduquer un enfant. Très, très difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de repères, tout simplement, en fait. C'était un monde de non-repères, tout simplement. Et un enfant qui vit dans un environnement sans repères, c'est un enfant qui, malheureusement, n'aura pas beaucoup d'appui pour vraiment vivre tranquillement, équilibré, etc. Je crois que c'est très important. Et d'ailleurs, je remercie mon père qui est décédé, Allah yarhamou, il a décidé à l'âge de 4 ans, 5 ans, de quitter la capitale pour aller dans une ferme. D'accord. Donc je suis un enfant de la ferme. Donc vous avez grandi tous avec les animaux et tout. Je me rappelle, le premier souvenir, c'est que c'est un château. C'est une ferme qui s'appelle Saint-Joseph. C'est un château 22 pièces qui existe encore aujourd'hui. Et qu'on cherchait comment monter, comment descendre en tant qu'enfant. Donc c'était tellement grand, mais c'est magnifique. Franchement, je crois que la chance que j'ai eue avec mes frères et sœurs, c'est de vivre dans un environnement naturel. Ouais. Ça, c'est beau, c'est magnifique. L'école était loin, etc. Mais c'est impressionnant parce que je me rappelle, en fait, si nous plongeons un peu dans notre enfance, je me rappelle, en fait, pendant cette période d'ailleurs, c'est l'automne-hiver, la récolte des orangers. En fait, je dois traverser tous les orangers en faisant vraiment 1,5 km quand même pour arriver à l'école. Ouais, Donc, quand même. mon cartable était plein d'oranges et pour de clémentines, offrir. mandarines pour les autres élèves. Ouais. Donc c'était une manière, et ça je n'oublierai jamais, d'ailleurs ma poésie, l'oranger, c'est ça aussi, en fait, ça remonte à l'enfance. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Je crois, Hinda, que tu as aussi beaucoup de choses à dire sur ton enfance, mais bon, c'est moi qui vais être interviewé. mais là c'est votre histoire, Samy, qui nous intéresse plus que la mienne. Oui, non, j'ai compris. Et c'est vrai qu'on voit à travers ce portrait de vous, on apprend à vous connaître un peu plus, parce qu'on voit le bout en train, l'homme qui rigole tout le temps. Mais en réalité, on sent une hypersensibilité et beaucoup de tristesse en vous, malgré tout. Moi je crois que la tristesse fait partie de l'être humain. Ouais. Et personne ne peut prétendre ne pas être triste. C'est un mensonge. Par contre, la grandeur de l'être humain, c'est comment transformer cette tristesse en joie. C'est ça. Ça, c'est la grandeur de l'être humain. Personnellement, je crois que j'ai une enfance pas triste, heureuse. Heureuse pour 2 raisons. C'est que j'avais un père, quand même, en fait, qui avait le souci de ses enfants, et une maman qui, par tradition, par religion, etc., elle tenait à ce que nous grandissions dans la droiture. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc vous avez grandi avec des valeurs. Quelqu'un de très droite. C'est ça. Vous avez grandi avec ces valeurs-là. En fait, le respect. Je me rappelle très bien, il y avait
que ça, en fait. Je crois que c'est très important. Donc, la tristesse et la joie vont de pair. On ne peut pas. De toute façon, ce qui est sûr et certain, on dit d'ailleurs, en posant la question suivante, c'est que pourquoi tout bébé sur Terre naît en pleurant? Parce qu'apparemment, il y a plus de tristesse que de joie. Il paraît, hein, je ne sais pas. Je sais pas. Mais non, je suis plus que certain. En fait, c'est parce que... effectivement, en fait, je crois que dire que, voilà, en fait, il y a de la tristesse, oui, parce qu'elle est importante. Pour moi, elle est importante. C'est un booster, on va dire. On ne peut pas, parce que ça fait partie de la vie. C'est comme si on parle du chaud, du froid, c'est comme si on parle du ciel, de la terre. C'est un duel qui va continuer en fait à nous accompagner jusqu'à la mort. À nous booster. Oui, bien en sûr. plus de ça, la mort, c'est aussi, il y a de la tristesse, mais il peut y avoir aussi de la tendresse, il peut y avoir de l'amour, etc. Vous savez, les deux, ils sont, pour moi, en fait, considérer que quelqu'un il est né dans une tristesse uniquement, ça ne peut pas être vrai, comme considérer comme quelqu'un qui est né vraiment dans le velours total et la belle vie, c'est pas vrai. Tout est juste milieu. Voilà, exactement. L'enfant, il a besoin de connaître la tristesse, il a besoin de connaître la joie, mais bien sûr, on aimerait bien en fait avoir plus de doses de joie que de tristesse, parce que la tristesse, toute seule, en fait, sans joie, je crois que, en fait, non, ça laisse des traces quand même. Alors, Sami Abdesselem, vous avez fait aussi vos études en Arabie Saoudite. C'est une autre histoire. Parlez-nous justement de cette histoire. Parlez-nous de ça. En fait, en arrivant au bac, en fait, en Tunisie, je ne sais pas pourquoi j'avais toujours une tendance à la religion. Pour la religion, pardon. Une tendance pour la recherche dans la religion. Ça a commencé à l'âge de 13 ans, je crois, oui, c'est ça. Par le biais d'un ami que je remercie infiniment aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a donné le goût de la religion et l'envie de la religion par la spiritualité. C'est ça le plus important. C'est très important. Donc j'ai connu Dieu à travers le dhikr, l'invocation, l'évocation, etc. Donc c'est pas une connaissance ni froide, ni en fait sans goût. Non, c'était vraiment la spiritualité. Et c'est ça ce qui m'a en fait certainement poussé un jour à dire bon, allez, hop, je vais quitter ce pays, en fait, la Tunisie, pour aller en Arabie Saoudite. Et c'était un peu la mode. Hein. C'était une période de mode où beaucoup de jeunes voulaient partir en Arabie Saoudite parce qu'il y avait beaucoup d'avantages. En fait, la prise en charge totale. Les billets, en fait, tout, en fait, l'habitation, en fait, tout ce qu'on peut imaginer avec une bourse conséquente quand même. Hein. C'était quelque chose. Et là, je quitte mon pays pour me trouver dans un pays que je n'ai jamais cru mettre les pieds un jour. Je me rappelle la première image, ça je ne l'oublierai jamais. Je descends de l'avion, je vois que des personnes en blanc. Ah oui, j'imagine. C'était le premier choc. Et après, bien sûr, pendant 5 ans, j'ai fait mes études là-bas et c'était magnifique. Franchement, c'était la plus belle aventure de ma vie en scolarité. En fait, en tant qu'étudiant, c'était à Médine. Et je me rappelle aussi que la résidence des étudiants était en face en fait, de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, quelle joie, quel côté, etc. Mais, puisque tu veux connaître plus et savoir plus et avoir le scoop, si tu veux, je ne sais pas si on peut appeler scoop, c'est qu'avant de partir en Arabie Saoudite, j'ai rêvé du prophète alayhi salatu wassalam qui m'accueillait chez lui dans sa demeure. Et donc après, vous êtes parti en Arabie Saoudite. Voilà. Comme quoi, hein, les rêves aussi nous évoquent énormément de choses dans notre, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, passage sur Terre. Ah oui, en fait, franchement, ça je ne l'oublierai jamais, c'est une invitation du prophète alayhi salatu wassalam. Je suis parti. Je crois que je n'ai pas honoré en fait ma présence là-bas. Que Dieu me pardonne, mais ça va quand même. Sami, j'aimerais vous poser une question. Quelle différence entre l'éducation religieuse et l'éducation spirituelle ? Moi, je crois que, en fait, la spiritualité, d'abord, c'est plus large.
Mais en islam, la religion musulmane, en fait, elle ne peut qu'être spirituelle. Elle ne peut pas être autre chose. La raison pour laquelle, lorsqu'on veut entrer en islam, on commence par la spiritualité. Donc, on commence par livrer son cœur à Dieu. Sinon, ça ne marche pas. On peut commencer par faire la prière, mais si le cœur ne suit pas, le problème, c'est que c'est inacceptable, c'est invalide. Donc là, on est dans une spiritualité. Donc je crois que c'est très important d'éduquer nos enfants à la spiritualité parce que je crois énormément, et ça commence tôt, contrairement à ce que pensent beaucoup. La spiritualité, l'éducation à la spiritualité commence tôt. Alors, ça peut passer par des mythes, comme ça peut passer par des croyances, comme ça peut passer par une religion qui a ses codes, comme la religion musulmane. Après chacun... moi, personnellement, en fait, j'ai eu cette éducation, non pas à travers mes parents, mais à travers, en fait, une connaissance, que je salue au passage. Et c'est lui qui m'a nourri de spiritualité en me disant, si tu veux être aimé par Dieu, tu dois l'invoquer jour et nuit, jour et nuit. Je crois ce que je faisais. Et lui parler avec amour. Je crois que, franchement, Dieu est amour, il a créé la terre, les cieux, l'univers avec amour, il nous a créés aussi avec amour. Et c'est important justement de mettre l'amour au centre de toutes nos relations avec les autres. Après le terme amour, malheureusement qu'aujourd'hui il est ridiculisé, etc. Je crois, mais c'est très important. Si nous revenons à la source de la religion musulmane, on ne peut parler que de l'amour, en fait, tout simplement. L'amour dans la croyance, l'amour dans la prière, l'amour dans la zakat, l'amour dans le hajj, l'amour dans le jeûne de Ramadan, l'amour dans la sadaqa. Il n'y a que ça, en fait. Mahabba. Oui, c'est très, très important. Bien sûr, c'est important. En fait, c'est la condition de validité de nos actes. C'est la clé essentielle. Et l'amour, ça se cultive. Ça se cultive par justement des actes d'adoration, comme l'aumône, comme le zakat, comme la prière. Ça vient après. Les actes, ça vient après. Je crois que l'amour se cultive par l'amour lui-même, par la matrice, par les parents, en fait. C'est eux qui doivent transmettre cet amour. L'enfant, il observe, il regarde, en fait. Il sent très bien que lorsque le père et la mère ont cet amour, c'est génial. Mais lorsque l'enfant s'aperçoit que entre le couple, il y a un manque de dose d'amour, ça crée des dégâts dans l'éducation et le développement, justement. Ça va très bien. Et je crois que là aussi, en fait, prenant en tant que expérience personnelle, c'est que j'avais un amour de la part de mes parents, ça c'est sûr et certain, et heureusement grâce à Dieu, mais je l'ai cultivé, je l'ai développé dans mes rapports avec Dieu. C'est ça, exactement. Parce que c'est vrai que dans toute mon enfance, l'environnement familial, en fait, Dieu n'existait pas. En fait, n'existait pas, il était absent, tout simplement, pour des raisons multiples. Malgré que ma mère était juive, une partie juive, une partie chrétienne. Mon père musulman, mais voilà, en fait, c'était musulman traditionnel, disons. Donc, il n'y avait pas Dieu au cœur. La spiritualité. Voilà, c'est ça. En fait, mais en fait, je crois que ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu cette spiritualité dès le départ qu'on ne pourrait pas l'avoir après. Non, pas du tout. En fait, ça se cultive. On peut la rencontrer à l'âge de 10 ans, 13 ans, 14 ans, je ne sais pas, 20 ans. Oui. On dit en arabe, Allah yahdi man yasha. Est-ce que ce n'est pas Allah qui choisit justement à qui il donne cette spiritualité, cet amour, ou est-ce que c'est l'individu lui-même qui va chercher l'amour? Alors, en fait, ce qui est sûr et certain, l'amour, elle a été accordée à toutes les créatures, sans exception. Sans exception. Tout nouveau-né naît avec un amour de Dieu. Ça, c'est... Parce que Dieu ne peut être qu'amour. Après, c'est la société, c'est la famille, c'est l'environnement qui soit la cultive, soit ne la cultive pas, tout simplement. Donc, bien sûr, lorsqu'on arrive à l'âge de la raison, et qu'on découvre à travers les amis, à travers des circonstances, à travers aussi une rencontre, oui, on peut rencontrer une personne qui dégage une spiritualité. Et là, en fait, moi je crois que la spiritualité, c'est une nourriture indispensable pour l'être humain et qu'on peut la trouver quelque part. Voilà, il suffit
d'être prêt à le recevoir. Connecter et suivre les signes. Voilà, c'est ça. Hein? Là, je crois que le plus grand défi de l'être humain, c'est ça. C'est que rester connecté, en fait, rester ouvert, rester prêt à la recevoir. Présent, dans l'instant présent, voilà, et d'accepter de voir. Elle vient. Pour moi, elle va arriver à un certain moment de notre âge, comme ça peut être tardivement, comme ça peut être, voilà, en fait. Mais chanceux ceux qui l'en acquièrent, en fait, dès le bas âge, c'est très important. C'est très important. Qui voient les signes aussi. C'est important, ça. Qui voient les signes. Puisqu'on parle de signes, de synchronicité, de rencontres aussi. Tu sais, le prophète, il a dit, donc chaque être humain naît avec une prédisposition. Naît le fitra, c'est inné. L'amour, c'est inné. Voilà. Ça, je crois que c'est très important. Mais pourquoi certaines personnes vont avoir cette sensation de mission sur Terre, de vivre pour servir le Créateur, être utile pour les autres, alors que d'autres vont faire leur vie avec leur famille, normalement, et n'ont pas cette notion-là de mission de servir l'humanité. Tu sais, Hinda, que l'être humain, il est le produit d'un environnement et d'une culture. Si nous prenons par exemple l'Inde ou je ne sais pas où il y a le bouddhisme, etc., donc on voit très bien qu'il y a des quartiers, qu'il y a des familles, etc., qui ont perduré en fait le bouddhisme d'une manière ou d'une autre. Si on va dans des quartiers où il y a une présence réelle de pratiques musulmanes, par exemple, ou juives ou chrétiens, c'est pareil. Mais il y a toujours des exceptions. Ça veut dire que rien n'empêche un être humain, lambda, un être humain en fait, même s'il n'y a pas un environnement réel, spirituel, de débarquer, de venir et d'embrasser l'amour et la spiritualité. Rien. Pour moi, il n'y a rien qui oblige. D'ailleurs, nous posons toujours la question, ceux qui reviennent à l'islam, jusqu'à présent, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait rien. Rien. Il n'y a pas de raison matérielle, en fait. Il n'y a pas de raison de dire c'est à cause de ça. Non. Eux-mêmes, ils le disent. Hein. Comment? Je ne sais pas. Parfois, ça peut être aussi un accident, ça peut être un exactement, événement. Exactement, ça peut être un drame. Voilà, c'est ça. Ça peut être un drame qui nous ramène à l'islam ou sa religion, que ce soit n'importe quelle religion. À la spiritualité. Au rapport avec Allah. C'est ça. En fait, exactement. Je crois que Allah, il fait très bien les choses. Donc chacun de nous, je crois que l'amour qui fait partie qui produit de la spiritualité fait partie du destin de l'être humain. Fait partie du destin de l'être humain. Une autre question, Samy, c'est vrai que ça passe tellement vite, j'ai tellement de questions à vous poser là, c'est tellement intéressant. Pourquoi y a-t-il, beaucoup se disent croyants, pourquoi y a-t-il autant de problèmes, d'hypocrisie, de jugement, de mal-être dans ce monde-là, alors que les gens croient tous au même Dieu, à l'amour? Pourquoi il y a autant de problèmes? Je crois que tout d'abord, il faut pas relativiser, mais il faut accepter à ce qu'il y a des problèmes sur Terre. Ce que nous le savons, c'est que Allah, lorsqu'il a créé l'être humain, il a créé deux forces en lui. Chaque être humain, qu'il soit noir, blanc, rouge, jaune, qu'il soit petit, grand, il y a deux forces. La force du mal, la force du bien. Le Coran, il le dit, en fait, voilà. Le Coran, il le dit, voilà, en fait, moi, j'ai créé l'être humain. Il y a quelque chose en lui, à l'intérieur de lui, qui est intégré, qui est ancré en lui, qui est une partie d'ange, une partie de Satan. Donc, cette dualité ou cette rencontre, elle fait partie de l'être humain. L'être humain ne peut pas être entièrement ange, comme il ne peut pas être entièrement Satan. Oh, combien de personnes, on les croit shayatin, on les croit diables. Alors qu'en réalité, on fouille un peu, il y a quelque chose. Et combien de personnes que nous pensons être des anges, mais en réalité sont vraiment des démons. Oui. Donc ça, c'est la nature humaine. Là, on parle de la nature humaine. D'accord. Après, c'est une question d'équilibrage, de dosage. En fait, tout dépendra de l'éducation, des rencontres, etc. Il y a des gens, par exemple, ils ont développé plus le côté
shaitan. Ouais. Donc là, c'est pour cela qu'ils sont rusés, en fait. Voilà. Vrai, ouais. Il n'y a que des ruses, il n'y a que des manières, ils calculent tout le temps, etc. En fait, c'est impressionnant. Hein. Parce qu'ils ont contracté, en fait, il y a un contrat avec le diable et voilà, ça marche. Hein. Ils sont manipulés, des gens. Il y a d'autres personnes, leur tendance au bien, c'est parce que ils ont cultivé, en fait, en réalité, cette spiritualité. Hein, et qu'ils ont échappé aux griffes du shaitan jusqu'à arriver à avoir cet équilibre. Mais nous sommes condamnés, tout simplement. Le destin veut que, effectivement, on est entre les deux. Et c'est l'éducation, c'est la culture dans laquelle nous grandissons qui va faire de nous des personnes très méchantes, des personnes trop gentilles. Mais moi, je crois que une gentillesse sans méchanceté n'existe pas, une méchanceté sans gentillesse n'existe pas. Voilà, c'est comme ça. En fait, on balance entre les deux. Nous sommes constamment dans la dualité. Des fois, voilà, des fois, voilà, en fait, on a tous une part de méchanceté, tous une part du diable en nous, tous une part de l'ange en nous. Voilà, en fait. Et je crois que l'être humain, le fait qu'il a établi des règles de vie, c'est pour ça aussi, c'est pour contrôler, en fait. Vous savez, c'est vrai. Parce que si on laisse un enfant, en fait, emporté par ses passions, emporté par le shaitan qu'il a, parce qu'il est là, parce qu'il ne quitte pas l'être humain, alors là, les dégâts, on sait très bien les dégâts. Mais lorsque nous contrôlons, lorsque en fait, nous cultivons en fait, cette spiritualité, qui pour moi, c'est le remède, en fait. C'est pour ça que, si tu permets, je tiens énormément à ce que j'appelle les parents à éduquer leur enfant à la spiritualité dès le bas âge. Ouais. Souvent, on dit non, mais bon, il est encore... Non, dès le bas âge. Quel âge, c'est-à-dire ? Franchement, à partir du moment où il commence à parler, il faut lui parler. Même s'il ne parle pas, il faut lui parler. Voilà, pour lui dire, voilà, écoute, il y a quelque chose qui s'appelle la spiritualité, qui est quelque chose de fine, quelque chose de tendre, c'est beau, c'est magnifique, voilà, je crois. Il faut l'intégrer dans l'éducation. Elle est intégrée, il faut la cultiver, il faut l'alimenter, il faut l'entretenir. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais depuis longtemps. L'entretenir. C'est vrai. Samy, c'est la fin. J'ai une dernière question. Répondez brièvement. Samy Abdeselem, êtes-vous un ovni ? Possible. Ça me ressemble, ça m'arrange. Ça vous ressemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Samy Abdeselem. Et je vous dis à très bientôt.